électoraux pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez très bien, le pays est confronté à des problèmes très très difficiles et aujourd'hui on ne peut pas mettre en place un gouvernement s'il n'y a pas un bureau définitif capable à l'endosser. C'est pourquoi nous, en tant que députés nationalistes, au nom de nos 170 collègues qui sont avec nous, 161 en fait, puisqu'on est 163 au jour d'aujourd'hui, nous voudrions vous remercier pour avoir honoré de votre présence à cette invitation. Les collègues Antoine Bouchabou, élu député national sur la liste de l'IDPS Tshisekedi dans la circonscription de Mwenga, les collègues nous ont mandatés pour parler en leur nom. De quoi il s'agit ici? Les gens n'ont pas parfois compris notre démarche. Nous ne sommes pas là en quête de positionnement ou pour nous faire une vedette. Nous pensons que nous avons été élus au suffrage direct. Nous avons les devoirs de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. On a fait un constat malheureux que lorsqu'il y a des élus qui arrivent à l'hémicycle, ils oublient que ce sont des mandateurs. Comme on ne pouvait pas mettre les 100 millions de Congolais à l'Assemblée nationale, le législateur a prévu de représentants. Mais ces représentants-là doivent refléter les préoccupations, l'opinion de leurs électeurs. Et tout cela doit être fait dans le respect strict des lois qui régissent le pays. Comme vous le savez très bien, nous faisons partie aussi d'une famille politique. Mon collègue Bouchabou est dans l'IDPS. Moi, je suis élu de AIN, Action Politique Nationale, mais je fais partie du méga regroupement PEP-AAP, qui est aujourd'hui la deuxième force politique au Parlement avec 44 députés. Mais lui de Mwenga, moi du Nord Kivu, à Walikale, plus de 3000 km qui nous séparent, et d'autres collègues, nous avons pensé qu'il faudrait faire le travail parlementaire autrement. Vous allez constater qu'à chaque législature, il y a moins de 30% de députés nationaux qui reviennent aux affaires. Pourquoi? Puisque une fois élus, ils se font capolariser, soit par le pouvoir, ou soit par les intérêts privés, qui ne cadrent pas avec la vision de leurs électeurs. C'est comme ça que nous avons dit. Puisque aujourd'hui, c'est la première fois que la majorité au pouvoir est représentée à plus de 95%. Donc, on peut considérer ça même comme en Russie, comme en Chine, mais c'est un parlement démocratique. C'est la volonté de Congolais qui ont fait confiance à notre visionnaire Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, auprès de qui nous réitérons, mon collègue et moi, et les 162 autres collègues, notre loyauté et fidélité. Nous voulons que cette vision-là, pour laquelle nous avons bâti campagne, mars 2024, cependant, devant la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution, lesquels disposent ce qui suit, la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour pour le speaker de la Chambre basse du Parlement. Le constituant a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours d'une législature prévue à l'article 116 de la
Constitution. De ces faits, l'Assemblée plénière va poursuivre l'ordre du jour jusqu'à son épuisement. À jouer notre rôle. C'est pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser la fonction des députés nationaux, dont la mission principale consiste non seulement à légiférer, mais aussi à veiller sur l'application réelle des lois que nous produisons. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une loi qui garantit le salaire minimum, le SMIC, à 100 $. Combien de nos compatriotes ici touchent moins de 100 $ ou équivalent en francs congolais? Qui est ce parlementaire-là qui a déjà soulevé son petit doigt? Chaque semaine, il y a des millions qui sont détournés. Quel est ce parlementaire-là qui soulève son petit doigt pour dire non? Alors que c'est ça notre rôle. À Linguette, avec cette législature, nous voudrions même demander à l'IGF de prendre une retraite anticipée, puisque c'est notre travail à nous, comme élus du peuple. La Constitution nous reconnaît ce travail. La deuxième mission reconnue à l'Assemblée nationale, c'est de contrôler. Est-ce que réellement nous contrôlons? On a constaté dans les législatives, dans les législatures passées, lorsqu'il y a même une motion contre un dirigeant, les bureaux gèlent la motion. Pourquoi? Puisqu'il y a une motivation. Lorsque les mandataires publics sont convoqués en commission, les mandataires motivent, comme on aime bien l'appeler maintenant, c'est plus la corruption, c'est la motivation. On motive les membres de la commission, les dossiers n'arrivent jamais en plénière. Alors nous avons dit, nous, les nationalistes, nous voulons mettre fin à tout ça. Nous sommes les soldats qui allons matérialiser la vision de Félix Tshisekedi. Nous avions décidé de pouvoir postuler au poste de président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une famille politique, ils ne s'y attendaient pas, comme indépendants, la loi nous autorise. On a reçu beaucoup de pressions, mais aussi, il nous a été conseillé, on a rencontré beaucoup de partenaires de l'Union sacrée pour dire que nous reconnaissons l'erreur qui a été commise, notamment la violation de la charte, ils ont reconnu, mais il y a question d'honneur. Comme vous le savez très bien, l'Union sacrée a déjà levé l'option. Si aujourd'hui, nous ne respectons pas ces décisions-là, ça va créer un précédent. Un précédent qui risque même demain de fragiliser notre organisation. Surtout que les gens aussi ont piégé les chefs de l'État. Un candidat qui n'est pas encore endossé par l'Assemblée plénière va voir le chef de l'État et par lapsus lingua, on l'appelle président. C'est nous les députés qui votons les bureaux définitifs. Le chef de l'État, il est notre chef, il est notre partenaire, mais donc nous avons été victimes d'une arnaque, mais pour l'intérêt supérieur de notre organisation, l'Union sacrée, envie de pouvoir raffermir les liens entre nous, la cohésion et la solidarité, nous avons décidé, en âme et conscience, sans aucune pression, sans aucune intervention ou motivation, comme on l'aime bien le dire, retirer notre candidature. Mais nous tenons à l'œil les prochains bureaux définitifs, que les choses ne seront pas comme avant et que nous allons veiller pour que les lois de la République soient respectées et que la fonction des députés nationaux, qui est une fonction préjudiciaire, soit honorée. Et cela ne peut être fait qu'à travers la matérialisation de la vie du chef de l'État, notamment l'exécution de ces 6 actions prioritaires qui s'est affinées pendant ces mandats. Vous pouvez compter sur nous
Nous sommes 163 aujourd'hui. Demain, on ne sait pas combien nous serons. Donc, si le prochain bureau n'entre pas dans cette vision, ne soyez pas surpris, 3 mois après, 6 mois après, qu'il y ait une motion contre ce bureau-là pour revenir à l'ordre. Puisque nous tenons, nous, les 163, à revenir aux affaires, tous les 163, contrairement à nos prédécesseurs. Voilà un peu l'introduction que je voulais donner.